Êtes-vous un Américain installé au Canada? Si vous êtes citoyen américain, vous devez remplir une déclaration de revenus américaine chaque année, où que vous viviez. Malheureusement, cela a une incidence sur la manière dont vous allez placer votre argent. L'IRS exige que vous déclariez tous les comptes dont le solde dépasse 10 000 US et que vous produisiez des déclarations supplémentaires si vous détenez un compte d'épargne libre d'impôt, un régime enregistré d'épargne-études, ou REE, ou ce qu'on appelle des sociétés de placement étrangères passives, ou SPEP. Nous allons nous pencher tour à tour sur chacun de ces cas particuliers. Mais d'abord, je parle de questions liées au placement toutes les 2 semaines. Alors abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour être avisé lorsque je publie de nouvelles vidéos. Chaque année, tous les contribuables américains doivent remplir le formulaire Report of Foreign Bank and Financial Accounts, généralement appelé FBAR. Ce formulaire doit faire état de tous les comptes financiers, c'est-à-dire des comptes bancaires ou des comptes de courtage, dans lesquels vous avez des intérêts financiers ou pour lesquels vous possédez un pouvoir de signature, et dont le solde a dépassé 10 000 US à un moment donné de l'année. La production de cette déclaration n'est associée à aucun impôt. Son objectif est purement informatif et elle est principalement destinée au Financial Crimes Enforcement Network, qui fait partie du département du Trésor américain. Si vous n'avez pas rempli ce formulaire alors que vous auriez dû, vous pouvez vous rattraper en le remplissant pour les années précédentes. Cependant, vous devez le faire avant que l'IRS vienne frapper à votre porte. Vous devrez fournir une raison valable pour expliquer votre retard, mais vous ne paierez probablement aucune pénalité. Par contre, si l'IRS découvre que vous avez délibérément omis de remplir le formulaire et vient courir après vous, les pénalités peuvent s'élever jusqu'à 100 000 US ou la demi de la valeur des comptes non déclarés. Il est évident que vous n'avez pas intérêt à vous faire rattraper. Intéressons-nous maintenant au CELI et au REE. En tant que contribuable américain, vous avez le droit de détenir ce type de compte. Mais voilà le problème. Vous perdrez probablement la plupart des avantages qu'ils procurent en raison de la manière dont l'IRS les traite. La Convention fiscale Canada-États-Unis considère ces comptes comme une fiducie discrétionnaire étrangère. Par conséquent, vous devrez remplir des formulaires supplémentaires, les formulaires 3520 et 3520A, pour chacune de ces fiducies lorsque vous produisez vos déclarations de revenus américaines. Il s'agit essentiellement de petites déclarations de revenus visant à faire part tous les revenus générés par ces comptes. L'IRS vous demandera de payer de l'impôt sur ces revenus. L'intérêt de ces comptes, dont les produits sont non imposables au Canada, est donc discutable. Même si les crédits pour impôts étrangers auxquels vous donne droit votre déclaration de revenus canadienne sont suffisantes pour couvrir tous les impôts demandés par l'IRS sur ces comptes, votre spécialiste en déclaration fiscale vous fera payer des frais supplémentaires assez élevés pour remplir les formulaires, ce qui équivaut à une forme d'impôt en fin de compte. Ainsi, nous vous recommandons de ne pas ouvrir ce type de compte en tant que contribuable américain. Si votre conjoint ou conjointe, vos parents ou vos frères et sœurs ne sont pas des contribuables américains, vous pourriez leur demander d'ouvrir un REE pour vos enfants et leur verser les fonds nécessaires à cette fin. Nous allons terminer par la question épineuse des sociétés de placement étrangères passives, ou SPEP. Toute fiducie de placement immobilier, tout fonds négocié en bourse, ou FNB, ou tout fonds commun de placement créé au Canada est considéré comme une SPEP. Si vous avez investi dans l'une des trois et produisez une déclaration de revenus américaine, vous devez remplir le formulaire 8621 qui s'intitule Information Return by a Shareholder of a Passive Foreign Investment Company or Qualified Electing Fund. Comme dans le cas du CELI et du REE, ce formulaire équivaut à une petite déclaration de revenus à produire pour chacune des positions de SPEP que vous détenez. Beaucoup de sociétés de fonds ne fournissent même pas les informations dont vous avez besoin pour remplir ce formulaire chaque année. Alors, comment détenir en tant que contribuable américain un portefeuille bien diversifié de FNB indiciels à faible coût? Il existe quelques options. Tout d'abord, vos comptes REER et FER peuvent détenir des SPEP sans que cela vous oblige à remplir le formulaire 8621 pour chacune d'entre elles, car la Convention fiscale Canada-États-Unis considère qu'il s'agit de comptes d'impôt différés. Ensuite, en ce qui concerne les placements détenus en dehors du compte REER et FER, il est préférable de choisir parmi les nombreux FNB inscrits à la cote des bourses américaines. Si le FNB est négocié aux États-Unis, vous n'aurez pas besoin de remplir le formulaire pour avoir choisi une SPEP. La constitution d'un portefeuille de FNB coté à bourse américaine sera légèrement moins avantageuse sur le plan fiscal dans votre déclaration de revenus canadienne et exposera sûrement davantage votre portefeuille aux fluctuations du dollar américain,
Mais il s'agit d'un petit prix à payer pour éviter les déclarations complexes exigées par l'IRS que vous devriez autrement produire. En conclusion, si vous êtes un contribuable américain, assurez-vous de soumettre votre FBAR chaque année et évitez d'ouvrir des comptes CELI ou REE ainsi que de détenir des SPEP dans vos comptes non enregistrés. Suivez ces conseils. Votre spécialiste en déclaration fiscale américaine vous en sera reconnaissant et sa facture sera probablement beaucoup moins élevée. En tant que ressortissant d'étranger, à quel type de situation avez-vous fait face au Canada en matière de placement? Répondez-moi dans les commentaires ci-dessous, s'il vous plaît. Je m'appelle Peter Gay et je suis gestionnaire de portefeuille chez PWL Capital. Comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à mieux vous y retrouver dans les subtilités liées au fait d'être un citoyen américain vivant au Canada. Assurez-vous de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche pour recevoir des notifications lors de la mise en ligne d'autres vidéos sur les placements au Canada. Merci de votre attention.